Super. Donc, pour qu'on commence correctement, il faut bien sûr bien choisir la scène de travail ou bien la caméra de travail. Pour cette raison, je vous invite d'aller cette fois dans la fenêtre Left. Alt W. Alt W, c'est le raccourci qui nous permet tout simplement d'augmenter la taille d'un écran. Maximize View Port. Si vous rencontrez un problème avec le raccourci, je vous invite de cliquer sur l'icône ici, Maximize Viewport Toggle, ou bien Alt W. Bien. Je sélectionne la scène toujours avec le bouton droit, Alt W. Si je clique sur Shapes, bon, la dernière fois, certainement, on a abordé la question des formes géométriques et comment créer les formes géométriques, etc. Bien. Cette fois, si je veux dessiner la forme linéaire, ou bien les formes linéaires, je clique sur Shapes. Avec les lignes, je peux dessiner des formes linéaires simples pour arrêter sur le bouton droit, comme je peux cliquer et maintenir la sélection qui me permet de créer des courbes. Clique, je maintiens la sélection qui me permet par la suite de créer les formes de courbes. Comme je peux bien sûr aller vers le point de départ et fermer en cliquant sur le point de départ. Close spline, yes. Bien. C'est-à-dire, on a le droit soit de travailler à l'aide des formes angulaires, ou bien utiliser les courbes. CTRL Z, CTRL Z. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette forme? Je vous explique. Supposons que je clique d'abord sur Snap Toggle avec le bouton droit. Je répète, avec le bouton droit. Qui me permet, bien sûr... Ok. Restez avec moi s'il vous plaît. Bien. Ici, comme vous voyez, bien sûr, on vient de cliquer au-dessus de Snap Toggle avec le bouton droit. OK? Et j'active le Guide Point. Comme ça, on peut faire de l'accrochage de la grille, ce qu'on appelle un accrochage de la grille. Bien. Mais certainement, vous allez me poser une question. Au stade, où se trouvent normalement les valeurs ou bien l'unité? Comment on peut dessiner? Supposons qu'on dessine sur une feuille, ok? Et on veut savoir l'unité de chaque carré. Oui, vous avez tout à fait, je suis tout à fait d'accord, pardon, avec vous. Donc, je clique sur Home Guide et je prends ici la valeur. Ici, on est devant une valeur de 10 cm dans chaque carré. Dans ce cas, je prends par exemple, je sais pas, 5 cm, 2 cm, c'est selon le besoin, ok? Donc, c'est comme si vous allez personnaliser votre feuille de dessin, ok? Parce qu'on est en 2D, c'est-à-dire on peut l'appeler feuille de dessin. Feuille de dessin, pour chaque carré, on va spécifier 5, 2, 1, comme on veut, autant que unité de travail. Par exemple, ici, j'ai spécifié 2. Je pense que vous avez déjà remarqué que la taille a devenu trop petit. Bien. La première remarque que vous devriez faire, il faut voir ici la valeur proposée. On est devant un grille de 2 cm. Allons-y, je zoome très bien. C'est toujours 2 cm. Bien. 2 cm, c'est-à-dire que je peux dessiner. Line, et je dessine. Allons-y. Soit disons que je veux, pardon, autoriser Bézienne. Ça va, c'est bon, Asma? Vous êtes là? Bien. Bon courage.
Maintenant, une fois on a activé les paramètres, mais je ne peux pas appliquer un accrochage. Qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur Snap Toggle avec le bouton gauche. Je répète, le bouton droit, c'est pour ouvrir les paramètres de Snap Toggle. Et le bouton gauche, c'est pour désactiver ou activer. Bien, maintenant vous savez que vous avez 2 cm dans chaque carré. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allons-y. Soit disant que je veux 2, 4, 6, 8 et 10. Par exemple, 8. Donc maintenant, on a une ligne de 8. L'axe des X, l'axe de départ, c'est 0, avec un trajectoire de 8 cm, puisque chaque carré, il contient 2 cm. Allons-y, on passe vers le haut et vous calculez en même temps. Monsieur, on peut y aller pour fermer. Oui, mais attendez. Ce que je veux faire, ce n'est pas vraiment fermer. Supposons que, monsieur, on a fait une erreur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, c'est pas la peine d'arrêter le tout. Vous cliquez sur supprimer. Attention, parce qu'il y a 2 boutons de suppression. Il y a le premier qui est réservé pour le texte et le deuxième qui est réservé pour les éléments. Donc, on clique sur celui qui est réservé pour le texte. Supprimer, supprimer, supprimer. OK? Donc, c'est pas la peine de faire un CTRL-Z, s'il vous plaît, parce que CTRL-Z, vous risquez de perdre vraiment la totalité de votre dessin. Bien. S'il y a une erreur, c'est juste la touche de suppression. En même temps, on peut cliquer et continuer le dessin. Pour qu'on arrête carrément le dessin, on clique sur le bouton droit, sans fermer, bien sûr, parce que si vous voulez fermer, comme j'ai déjà expliqué, il faut y aller vers le point de départ. Et on clique. C'est pas notre cas de figure. Je veux qu'on s'arrête là, avec 1, 2, 3, 4 et 5 points, rien de plus. Bouton droit, bien. Une fois on a terminé, s'il vous plaît, vous désactivez le Snap Toggle. Et on clique sur Select and Move. Vous savez à quoi sert? Un petit rappel, Select and Move, on peut sélectionner et déplacer les objets. Bien. J'arrête. Bien. J'ai créé une forme. Ça peut être une forme 5. Mais si je veux modifier, comme d'habitude, il faut sélectionner. On a déjà dit ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours sélectionner avec Select and Move. Une fois on sélectionne l'objet avec Select and Move, et je clique sur la deuxième rubrique Modify. La rubrique Modify nous permet tout simplement de modifier l'objet selon le besoin. On est d'accord? Donc, on clique sur Vertex, Segment ou Element. Element, il nous permet de sélectionner le tout, l'objet entier. Je répète, l'élément entier. Je le sélectionne. Segment, je peux sélectionner les segments 1, 2, 3 et 4. Point, je peux sélectionner les points. Point, point, point. Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Il faut que je sélectionne les points. Par exemple, comme ce point-là, ou ce point-là. Je peux le déplacer, si je veux, dans les 2D, parce que c'est juste un dessin 2D. Je sélectionne par exemple un point comme celui-là. Allons-y. Quand vous voyez, puisqu'il s'appelle point ou bien vertex en anglais, si je ferme Close All, je cherche la géométrie. Dans la géométrie, je trouve plusieurs modificateurs. Allons-y, allons vers filet. Avant d'activer le filet, je vous invite s'il vous plaît de mentionner une valeur. Soi-disant, et comme vous savez, on a 2 cm dans chaque carré. C'est-à-dire, ici, j'ai 4 cm. Ici, j'ai environ 2, 3, donc c'est environ 6 cm dans ce sens. C'est-à-dire, je peux utiliser un raccord qui ne dépasse pas un filet ou bien un arrondi, qui ne dépasse pas la moitié de l'espace. Par exemple, ici, j'ai 4 cm. Je ne peux pas dépasser 2 cm dans ce sens. Et si j'ai 6 cm, je ne peux pas dépasser 3 cm. C'est toujours
la moitié, comme vous savez. C'est un peu une règle générale. Donc, je prends par exemple une valeur de 1 centimètre. C'est tout. Et je clique sur filer. La première remarque que vous faites, certainement, on a un arrondi de 1 centimètre. Je refais cette opération. Cette fois, je désactive le filet, s'il vous plaît. Je reprends cette fois avec 2 centimètres ou 3 centimètres si je veux, et je peux vous montrer bien sûr le résultat. Et ben voilà. Ici, on a un arrondi de 3 centimètres, et comme vous voyez, je peux travailler manuellement, mais je préfère vraiment la question de valeur parce qu'on explique bien avec la question de valeur. Par la suite, je prends l'autre point. Je désactive filet. Cette fois, j'aimerais bien qu'on travaille avec chamfeur. Et je vais vous montrer la technique manuelle. La technique manuelle, on clique sur le modificateur. Je déplace la souris ici, là où j'observe la valeur, et j'insère un chamfeur. Vous voyez, je veux juste un petit chamfeur. OK? Bien. Monsieur, si on veut vraiment une valeur, donc je prends par exemple 1 centimètre de chamfeur et je clique sur chamfeur, qui me donne 2,8 comme dans le filet, mais ce n'est pas arrondi. OK? Bien. J'arrête, s'il vous plaît, le chamfeur. Donc, une petite conseil dans 3D, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois on termine un objet, de préférence le fait de le désactiver. On désactive bien sûr les modificateurs une fois on termine la sélection. Bien, Alt W. Et quand vous voyez, voilà notre objet. Super. Attention, il ne faut pas faire des fausses manipulations. OK, CTRL Z, c'est pas la peine. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On clique sur sélection et désactiver une deuxième fois. Bien. Voilà ce qu'on a créé. Par la suite, je clique sur Modify. Je clique sur la liste. Et je cherche le modificateur LATHE. L-A-T-H-E. On vient de donner un volume 360 degrés. Bon, c'est pas grand-chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la géométrie 3D, avec le modificateur LAT, il faut spécifier l'alignement de l'objet. Est-ce qu'il est align in max, in center, in min? Ah, ben voilà. Voilà ce qu'on cherche. Maintenant, on a un tout petit peu notre objet en 360 degrés. OK? Bien. La première des choses qu'il faut faire et qu'il faut voir une fois on utilise bien sûr la caméra Diana, on est d'accord, qu'il y a un problème dans l'axe de départ. Bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer que, donc, lat, line, attention, lat, line. Je retourne vers line. Il faut s'assurer que ce point-là se trouve dans 0. C'est dans notre cas de figure, bah, c'est correct. Okay. Si ce n'est pas le cas, si par exemple il est là, il faut le mettre en 0. La valeur 0. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, si on a toujours ce problème-là, on clique sur Weld Core. Weld, c'est souder. C'est comme si on veut souder. Eh ben voilà, on n'a plus de problème. Non. La question qui se pose, monsieur, bah c'est bien, mais c'est pas la forme vraiment que j'ai bien imaginée. Donc, attention, il y a line, il y a lat. Oui. Attendez, j'arrête. Attendez avec moi, j'arrête l'enregistrement. Bien. Ici, je viens de terminer mon dessin. OK? Et je veux le modifier parce que je viens de trouver que 8 cm, ça me donne vraiment une forme assez large en bas. C'est-à-dire quand je clique sur lat, je trouve qu'elle est assez grande. Donc il y a deux solutions. Je clique sur lat, axes, et dans une vue 2D, s'il vous plaît, je préfère vraiment la vue 2D, je viens de réduire l'axe de mon objet. Il se peut que je déforme l'objet, CTRL Z, dans notre cas de figure. Donc je clique sur lat une deuxième fois pour désactiver l'axe. Je clique sur line. S'il vous plaît, de préférence, show
and the result on off toggle soit désactivé. Pourquoi? Une fois que je désactive, je viens de désactiver le résultat, sauf si je clique sur le modificateur. Je vous explique. Par exemple, la forme d'Ali, le modificateur lat est activé, même si je suis en mode line. Et c'est pas ce que je veux. On est d'accord? Ce que je veux, que je travaille sur line. Donc, je désactive cette option. Bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je retourne un tout petit peu vers Vertex, vers les points de départ. Je clique sur le premier, deuxième, trois, quatre points. J'essaie un tout petit peu de modifier et je déplace un tout petit peu les objets. Je clique sur ce point-là. Quand vous voyez, il y a des courbes que je peux manipuler, que je peux déplacer, et ben voilà. Je retourne vers lat, et ben voilà, une autre forme. Chaque fois, je modifie un point, par exemple ce point-là, je le modifie vers le haut, ou je le fais descendre, je retourne vers lat, je trouve que la modification a été prise en considération. Bien. Je retourne un tout petit peu ici. Je clique sur Create. Line. J'active le Snap Toggle. Je clique ici. 1, 2, 3 et 4. Et j'arrête. Je désactive une deuxième fois Snap Toggle. Je clique sur Select and Move. Select and Move, mon objet. Point. Je clique sur ce point-là. Je vais le mettre ici un tout petit peu. Je sélectionne les deux points en créant un rectangle de sélection. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Que pensez-vous que je veux faire? Je viens de dessiner quoi exactement? Qu'est-ce que vous pensez? Une bouteille, n'est-ce pas? Exactement, mais actuellement. Donc, si c'est la bouteille, La c'est exactement, exactement. Donc, je clique sur chamfer et j'insère une petite valeur. Sinon, comme j'ai déjà expliqué, vous pouvez tout simplement insérer la valeur et cliquer sur chamfer. Bien. Par la suite, la ligne que je viens de dessiner, je vais lui donner le même modificateur. Lat, min, et ben voilà. C'est-à-dire, je peux vraiment dessiner ce que je veux, faire de la modélisation, faire aussi de dessin, et on peut estimer tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on a terminé? Ouais. C'est juste la première partie. Allons un tout petit peu très très loin. Je clique sur Select and Move et je clique sur la beauté. Je clique sur, c'est la dernière étape, ok, avant de passer à autre chose. Avant que je vous laisse bien sûr le temps de modéliser l'objet. Donc, bien, je clique sur Default Shading et je clique sur Age and Faces. Et je vais vous dire pourquoi. Une fois on vient de cliquer sur Age and Faces, il vient de nous montrer un tout petit peu les lignes de subdivision qu'on peut utiliser. Bien. Par exemple, ici, et quand vous voyez, on a plusieurs lignes qu'on peut vraiment imaginer, utiliser. Bien. Et avant de faire quoi que ce soit, je sélectionne le tout avec Select and Move. CTRL V, comme on a déjà fait. Copy. Ouais. Et je déplace. Bien. Je veux travailler sur cette forme. Je clique sur cet objet et maintenant, je veux sélectionner et modifier un tout petit peu la subdivision et la géométrie de cette forme. Pour cette raison, si je clique et je cherche, par exemple, les points, ainsi les faces
et les lines. Donc, je ne peux pas le faire. Vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi? Bah, c'est tout simplement de la forme à la base d'une forme linéaire. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je clique sur cette forme, bouton droit, Convert to Editable Poly. Mais attention, avant de passer pour convertir votre objet à un polygone éditable, vous devrez être sûr que C'est juste. c'est juste, c'est correct à 100%. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus modifier la forme linéaire. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, elle est devenue Oui. ce forme de vertex que je peux modifier, Mm. ou bien edge que je peux sélectionner et modifier, les edge, ou bien polygone que je peux sélectionner et déplacer. On est d'accord? CTRL Z, CTRL Z. Bien. Maintenant, quand vous voyez, si je veux sélectionner les faces, je peux le faire. Je peux sélectionner le premier en maintenant la touche CTRL et je sélectionne le deuxième, troisième, etc., etc., etc. Oui, c'est possible. Mais en même temps, je peux cliquer sur H et sélectionner les H. On va apprendre aujourd'hui une technique qui s'appelle la connexion des H. C'est-à-dire, je peux sélectionner un certain nombre de H, créer un rectangle de sélection, un rectangle de sélection qui me permet tout simplement de sélectionner les H. Et je cherche une Edit H, puisque je suis en mode H, je trouve Edit H. Je trouve Connect. Il y a Connect et il y a le bouton Setting de Connect. Je clique sur Setting de Connect. Parce que je veux vraiment programmer. Je veux 2, 3, 4 quand je veux. Attention, je veux juste 2. Par la suite ici, c'est l'espace entre ces deux-là. Et ici, c'est le décalage. En haut, en bas, comme je veux. Voilà ce que je veux. Certainement, vous allez me dire, mais monsieur, vraiment, ça change rien. Oui, ça change Oui. rien actuellement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça me permet de limiter les faces. Tout à l'heure, quand sélectionner le face, il faut que le tête. Bon, Mm. oui, ce que je veux parfois, parfois non. Je vous montre bien sûr comment faire une sélection un tout petit peu spéciale. Bien, je sélectionne en maintenant la touche soit CTRL, soit SHIFT si vous voulez faire une sélection multiple. OK. Mm. Je maintiens la touche CTRL. Monsieur, supposons qu'il y a une erreur de sélection, comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Je maintiens la touche Alt et je clique sur les faces que je ne dois pas sélectionner. Bien. Comme vous voyez, j'ai un certain nombre de polygones. Faites attention, si vous faites une fausse manipulation comme ça, il faut faire CTRL Z. OK? Bien. On a maintenant les formes sélectionnées. Qu'est-ce que je veux faire? L'étape suivante, je clique sur euh, le détache, c'est-à-dire que je peux aller vers Edit Polygon, détache. C'est comme si je veux détacher. Allons-y. Et par la suite, dans le message, est-ce que vous voulez juste détacher un boulot? Attention, je veux, par exemple, euh, forme sup, et je peux la détacher carrément, comme je peux la détacher as a clone, c'est-à-dire autant que copie. Bien, je désactive. Il n'y a aucun changement, certainement. Mais quand je m'approche, il y a la possibilité de sélectionner la bouteille, comme il y a la possibilité de sélectionner la forme sup que je viens de créer.
Bien. Allons-y pour la première fois. Allons un tout petit peu vers les matériaux et les textures. Dans les matériaux et les textures, on va les retrouver ici, Material Editor. Bien. Si, supposons que vous retrouvez les matériaux et textures avec cet affichage, vous cliquez sur Mode, Compact Material Editor. Bien. Pour la première fois, on va voir que on a de la diffusion. Alwan al-Ard, la diffusion. Je prends la couleur que je veux. Ça peut être une couleur violette, par exemple. Mais dans mon cas de figure, vraiment, je veux le noir. Donc je déplace, pardonnez-moi, ici, et je prends la valeur vers le noir. Bien. Un double-cliquant ici pour vous montrer le noir que j'ai choisi. Aussi, si je prends la réflexion, je dis que je ne veux pas de noir au niveau de la réflexion. C'est-à-dire, si je trouve le noir absolu dans la réflexion, c'est-à-dire il n'y a pas de réflexion. C'est une forme mate. Si je descends un tout petit peu, maintenant on a de la réflexion. Vous voyez une petite réflexion. Tiens. Par la suite, on retrouve qu'il y a de la réfraction. La réfraction a une relation avec tout ce qui est vitre. Le vitrage, il y a la possibilité d'être opaque, comme il y a la possibilité d'être bien sûr transparent. Là, par défaut, elle est opaque. Ok? Elle est vraiment opaque. Si je prends l'objet vers le bas, je trouve qu'il devient par la suite transparent. Restez avec moi, voilà. Elle est devenue maintenant transparent. Ce qu'on appelle l'opération see-do. See-do, ou bien voir à travers, et nous permet tout simplement de voir à travers l'objet. Bien. Maintenant, elle est transparente à 100%. Elle est transparente à 100%. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Soit je réduis la transparence un tout petit peu vers le noir, et maintenant elle est opaque. Donc, c'est à moi de voir qu'est-ce que je veux faire. Et le niveau, bien sûr. Je clique sur OK. C'est bon? Bien. Une fois j'ai terminé, je clique sur la bouteille et je clique sur Assign Material to Selection. Maintenant, voilà le résultat. Je prends un autre matériel. Assign Material to Selection. Je veux vraiment qu'il soit un peu vert foncé, ou bien un rouge foncé, ou bien un bleu foncé, un bleu moyen, un blanc. C'est à vous de voir. Ok? Je veux une couleur foncée ici. Donc voilà, voilà, voilà. Et je peux voir ce que je suis en train de faire. Hein. Voilà le résultat. Est-ce qu'il y a une réflexion? Une petite réflexion. Rien de plus. La réfraction, ben non, c'est pas la peine. Je clique sur Assign Material to Selection. Ben voilà. Et si, par exemple, allons sur Internet un tout petit peu. Si je prends par exemple Coca-Cola, image, je trouve vraiment que il y a beaucoup d'images qui parlent de Coca-Cola. Je prends juste un exemple, bien sûr, enregistrer l'image dessous. D'abord, il faut être sûr que c'est PNG ou bien JPEG, ok? Je clique sur enregistrer. Bien. Par la suite, dans notre troisième matériel, ici, on doit choisir une couleur, ou bien on clique sur le bouton.
Je cherche V-Ray Bitmap ou bien juste Bitmap. C'est selon la version de V-Ray que vous avez. Desktop. Voilà, je viens de trouver Coca-Cola. Open. Et ben voilà, elle est là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sélectionner, attention, tout doucement, la forme que j'ai créée, Assign Material to Selection. Et cette fois, puisque c'est une photo, je clique sur Show Shaded Material in Viewport. Bien. Une fois que j'ai terminé cette opération, je clique sur Modify et je cherche UV WMap. UV WMap. Et dans UV WMap, je prends cylindrique, au planar, et ben voilà. Et par la suite, je peux gérer la longueur, un tout petit peu. Je peux changer un tout petit peu les valeurs. Et ben voilà. Bien sûr, il y a des modifications à faire au niveau de la hauteur, au niveau de la largeur. Ben voilà, il faut voir très précisément qu'est-ce qu'il faut faire. Si ce n'est pas le cas, il faut y aller vers Photoshop pour traiter, bien sûr, aussi ce point-là. On est d'accord? Dans Photoshop. C'est très important, le fait de maîtriser Photoshop. Bien. On a terminé notre cours d'aujourd'hui avec la modélisation intensive de la 3D. La question qui se pose maintenant, une fois on a terminé notre modélisation basique, c'est une modélisation basique, je le répète, okay? Comment on peut voir l'objet? Certainement, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais j'aimerais bien vous mettre, bien sûr, pardonnez-moi, dans le bain un tout petit peu et dans la situation. En général, on ne peut pas voir un objet dans le rendu parce que si je lance le rendu, en cliquant sur Render Production, on retrouve que la scène est tout à fait noire. Donc, je vous rappelle, pour voir un objet, il nous faut 3 éléments essentiels. L'objet, la lumière, c'est-à-dire on peut créer de la lumière. Et qui dit la lumière, il faut étudier la lumière de l'objet. Par exemple, je vous donne juste un tout petit exemple, on est d'accord? Vous n'êtes vraiment pas censé de faire cette étape, cette dernière étape. Je voulais juste vous montrer un peu c'est quoi la lumière. Okay? Et une fois on termine la lumière, il nous faut la caméra. Okay? C'est-à-dire, la caméra, bien sûr, elle remplace l'œil. VRI Physical Camera. Et maintenant, quand on lance un rendu, on retrouve que on peut voir l'objet à travers, bien sûr, les 3 éléments qu'on a créés. Et on observe aussi l'environnement, même dans la bouteille. Pourquoi? Parce qu'en général, quand je clique sur M, les Material Editor, je trouve que ici, j'ai de la réflexion. Si je désactive la réflexion et je clique sur Render Product, je trouve que il y a moins de réflexion. Bien sûr, ça nécessite un peu de temps pour faire le rendu. Par contre, si je clique une deuxième fois pour voir la réfraction, et si je désactive la réfraction, je trouve que je ne peux pas voir à travers l'objet. Donc, il faut faire, s'il vous plaît, la différence entre la réflexion et la réfraction. Dans la réflexion, si je prends beaucoup de réflexion, je refais le rendu une deuxième fois, je trouve qu'il y a de la réflexion de l'environnement dans l'objet sélectionné.
Par contre, si j'active j'arrête. Si j'active la réfraction, je peux voir à travers l'objet. Bien. CTRL Z. La lumière. Et aussi la caméra. Supprime. Avant de terminer le cours, j'aimerais bien vous dire que cette technique de dessin, on peut utiliser cette technique pour dessiner tout ce qui a une relation avec les formes géométriques de 360 degrés. C'est-à-dire, si j'active le Snap Toggle, je peux par exemple faire, donc sans calculer cette fois, on est d'accord, d'autres types d'objets 360 degrés. Vous pouvez aussi, je sais pas, faire comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et par la suite, vous pouvez bien sûr désactiver le Snap Toggle, allons vers Modify, les points, et je peux faire tout ce que je veux, par exemple, à l'aide de, de mes points que j'ai déjà créés, et je peux faire des changements. Pardon, des changements au niveau de points, c'est-à-dire je peux réduire un tout petit peu les valeurs, allons-y. Je peux aller très très loin et je peux dessiner tout ce que je veux à l'aide de filets, Monsieur chamfeurs. Mehdi, بحال outil Oui, plume. madame. C'est la plume, exactement, tabarakallah alayk, إمم، c'est la plume, on est d'accord? Sauf que, هذا تعطينا des objets en إمم، 360 degrés, les par la suite, quand je passe, donc je dois désactiver l'environnement. Ici, quand je passe pour voir l'objet avec latte ou la latte en mode mine une deuxième fois, voilà ce qu'il me donne. C'est-à-dire, je peux dessiner tout ce que je veux en utilisant juste la plume. Et en réalité, là, qu'on a la dernière fois, c'est comme un point qui est très très important. C'est comme il faut imaginer l'objet à travers les formes géométriques de base. Mais une fois on imagine par exemple, je sais pas, un verre comme celui-là, on dirait que ce n'est pas possible de le faire avec une forme géométrique. Ou bien parmi les formes géométriques qu'on a vues comme le box, le cône et autres, pardonnez-moi aussi le pyramide et autres sphères, mais le type de forme. Ça va, c'est bon les jeunes? Donc, le cours de Lyon, j'ai touché plusieurs points, on est d'accord? Parmi les points, les textures et les matériaux, on est d'accord? Donc, j'arrête un tout petit peu l'enregistrement, ok? Essayez de faire un exercice chez vous d'abord. Si vous rencontrez un problème, je suis là, midi, on est d'accord? Si Zama ما عندكوش le logiciel, je sais pas si vous avez le logiciel ou pas. لأ، لأ أنا ما عنديش، أنا ما عنديش، ماشي مشكل أنا Ok, غنشوف. donc les autres, ok, Ouais. donc les autres اللي عندهم قلت لي أنا ماشي مشكل pardon, أنا ما عندي مقاد، زعما. ça, c'est clair, bien. Donc vous travaillez et une fois que vous terminez, vous montrez bien sûr le rendu. Donc Anna, l'exportation, ça va me demander un peu de temps. Une fois que je termine, je vais vous envoyer le lien. On est d'accord? Dis-moi, est-ce qu'on a créé un groupe WhatsApp, Créé, non? Ou la Mazel? C'est, oui, oui, c'est la déjà séance fait. dernière. Donc, super. Donc, essayez de m'envoyer un message dans le groupe WhatsApp et une fois que je termine, je vais vous envoyer le lien de cours dans le groupe Tout de suite. WhatsApp. Ça Ça va, c'est bon?